Apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour les enfants. Alors maintenant, nous allons faire un texte de lecture. Il s'agit du texte de Vincent Bourgeot, Le ballet des sorcières. Pourquoi les sorcières volent sur des balais magiques? Voilà une question à laquelle ce petit album répond avec beaucoup d'humour. Voici donc la première de couverture. Je commence l'histoire. Suivez attentivement avec moi. Tout là-haut, au sommet de la montagne, il y avait une maison isolée. Dans cette maison vivait une sorcière. Elle s'appelait Ramina Gros-Poil parce qu'elle avait un gros poil sur le nez. Et ça l'énervait. À chaque fois qu'elle arrachait le poil, il revenait comme par enchantement. Et ça l'énervait. Depuis toujours, tout le monde se moquait de Ramina Gros-Poil. À l'école, quand elle était petite, dans la forêt et même au supermarché pendant ses courses. Pourquoi avait-elle un gros poil sur le nez? Personne ne le savait. Mais on supposait que son grand-père déjà en avait un, qu'un sort avait été jeté et que, pour une sorcière, c'était obligé. Bref, le cœur n'y était pas, et elle jetait des sorts juste pour passer le temps. Un jour qu'elle travaillait, on vint taper à sa porte. C'était un fantôme qui lui annonçait qu'elle était invitée au bal des sorcières. Mes amis, quelle soirée! Il y avait tout le gratin de la sorcellerie. On pouvait déguster de délicieux toasts à l'araignée, danser et boire de la bave de crapaud, du meilleur cru. À cette époque, les sorcières n'avaient pas de balai. Et pour venir à la fête, Ramina Gros-Poil dut beaucoup marcher. À son arrivée, elle était épuisée. À peine fut-elle annoncée que toutes se mirent à rigoler. Ramina fut si vexée qu'elle s'enfuit se cacher dans les bois. De rage, elle jeta un sort au premier venu. Au bal des sorcières, plus personne ne dansait. Ce n'est pas très gentil, dit l'une. C'est même méchant, dit une autre. Il faut faire quelque chose, dirent-elles en chœur. La plus vieille des sorcières fut chargée d'aller trouver Ramina pour s'excuser. Mais au lieu d'aller dans la forêt, elle se retrouva au beau milieu d'un village. Une sorcière, attrapons-la, crièrent les villageois. Ramina, non loin de là, entendit les appels au secours. Vite, une sorcière en danger. Ramina eut une idée. Une branche, plusieurs exemplaires de son poil, et le balai magique était né. Hop! D'un coup de balai magique, Ramina sauva la sorcière du bûcher. Les sorcières firent un accueil triomphal à Ramina Gros-Poil. Vive Ramina! Vive les sorcières! Mais déjà, les villageois marchaient sur le château. Vite, vite, Ramina, il nous faut des balais. Les villageois, stupéfaits, virent les sorcières s'envoler. C'est la plus belle nuit de ma vie, pensa Ramina Gros-Poil. Depuis lors, Ramina
est débordée. Elle a créé une usine de balais et toutes les sorcières l'appellent désormais Ramina, la reine du balai. Voilà, c'est fini. J'espère que l'histoire vous a plu. Donc maintenant, vous allez la relire à la maison 2 fois. D'accord? Très bien. Donc, je vous dis au revoir les enfants et à très bientôt.